Bonjour à tous les amis, ravi de vous retrouver. Alors si je me log 10 minutes avant l'heure prévue, ou 5 minutes maintenant, c'est parce que je suis confronté à un petit souci. Salut Anu, salut Pierre, Alexis. Oui, j'expliquais, donc je suis confronté à un petit souci, ça fait quelques minutes. Ça fait 1 heure que je cherche un setup qui soit sympa pour vous partager des choses, mais voyez, je vais vous le partager. Alors je sais pas si je peux... est-ce que je peux retourner la caméra sur ce machin-là? Eh ben pas en live, tu vois. Ça aussi, c'est encore un autre problème. Enfin bref, je vous avais tapé un document Word et vous voyez ce qui se passe grosso modo. Voilà, j'ai un problème de sweep, enfin de flip de l'image. Je ne sais pas pourquoi et ça m'énerve parce qu'évidemment j'avais envie de vous partager mon écran. Je cherchais un setup pour pouvoir vous partager TradingView notamment et donc en l'occurrence c'est un peu compliqué. Ouais, et je suis en train de voir que sur un live, on peut pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On s'en fiche. Euh, Comment est-ce qu'on fait sur un live pour retourner sa caméra? Ça non plus, c'est pas possible. Vous voyez, j'apprends hein, tous les jours. Hein, je suis désolé. Interagir. Alors plus, si je fais plus, commenter, cadeau, coffre trésor. Je pense que c'est tous ces trucs-là. Intro de live, sujet, entente à voix. On s'en fiche. Est-ce que vous m'entendez bien d'abord? Bonjour à toutes et à tous. Ok, alors parfaitement, c'est nickel, merci. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est dingue, on peut faire un retournement de caméra sur un enregistrement, mais pas sur un live. Franchement, il y a des choses, c'est assez choquant, enfin choquant. On voit qu'on a un TikTok qui est quand même super bien développé, qui a été bien conçu, qui permet de faire plein de choses. Inverse ta vidéo. Oh les amis, ouf, 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 ouf. Est-ce que ça marcherait ça? Inverse ta vidéo. Retourner l'appareil photo. Putain, je sais même pas comment je suis venu là. Attendez, je vais essayer. Améliorer. Ah, c'est dans améliorer. Très bien. Alors attendez voir. Améliorer. Retourner l'appareil photo. Qu'est-ce qui se passe? Exactement. Vous avez mon écran. Et donc je vais retourner à nouveau l'appareil. Bah, je crois que j'ai trouvé la solution. Hein. Ça, c'est une bonne nouvelle. Faites voir ça. Si je clique dessus, voilà, j'ai retourné. Là, vous voyez mon écran inversé. Et donc là, je vais essayer de faire inverser la vidéo. Oh là 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 là. Alors, évidemment, là, je me touche la joue droite. Ah si, c'est bon quand même. Donc voilà, bah écoutez, ça y est, je crois que j'ai trouvé le souci. Et bah ça, c'est une bonne nouvelle pour moi. Enfin, pour moi et pour vous d'ailleurs. Ça va me permettre de partager plus de choses. Bon, alors je vais abandonner mon écran, mon support. Voilà. Bah écoutez, on va commencer doucement. Pendant que les gens arrivent, si vous êtes un petit peu plus nombreux, bah, ça fera très plaisir. Si vous ne l'êtes pas, ça fera très plaisir aussi, puisqu'on n'a pas besoin d'être nombreux pour faire de la qualité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'échanger avec vous. On est d'accord? Que du bonheur. Eh ben, nickel. Écoute, je suis très content. Alors, rien que de voir tout ça, nickel. Hop. Alors, la question que je peux me poser, c'est est-ce que... Alors, qu'est-ce qui se passe là? Tiens, c'est marrant. Si je retourne dans un sens ou dans l'autre, je suis à l'envers. Bon, bah, vous voyez, c'est pas complètement neutre. Va falloir faire autrement. Va falloir faire. Où est-ce qu'il est mon truc? Ah oui, d'accord, c'est mon truc qui s'est dévissé. Bon, écoutez, vous savez quoi? Pour l'instant, on va démarrer en question-réponse. Et puis, quand il faudra, je ferai une pause, je centrerai sur l'écran. Vous êtes d'accord avec ça? Rémi, j'ai vu que tu pouvais publier tes lives sur TikTok. Vraiment? Alors ça m'intéresse. Parce que là, pour l'instant, je les mets sur une autre plateforme. Et en l'occurrence, c'est quand même pas hyper cool. Et t'as vu ça où, Enino? Tu saurais m'envoyer peut-être le lien en message privé? Ça serait cool, je pourrais regarder ça de près. La question, c'est est-ce qu'on peut publier un live de 1 heure sur TikTok? Ça, j'en ai aucune idée. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc là, je vais lire l'alerte qui est venue ici. Ouais, super. Merci. Merci d'avance.
Donc, live un peu pas particulier, mais voilà, on est dimanche, on est le 1er mai, il est 18h30. Moi, je vous propose, je fais un peu des tests depuis quelques lives là, sur les créneaux en semaine, le week-end, tôt, tard ou plus tard. L'idée, c'est de trouver un créneau qui convienne au maximum de personnes, sachant que c'est quasiment mission impossible, hein. Je sais que ici, c'est très compliqué. Voilà, très très compliqué. Donc, je crois que l'idée d'une répétition de live, et puis d'avoir des gens différents à chaque live, quand c'est en semaine, quand c'est le week-end, peu importe. Et si en plus on peut les republier derrière, bah, c'est ça l'essentiel. Aujourd'hui, on avait évoqué le fait de pouvoir gérer comment est-ce qu'on prend ses profits. Bah, du coup, si ça vous ennuie pas, je vais faire le centrage sur l'écran. Hop, je déplace mon pied. Je vais le mettre ici, ça sera peut-être mieux. Je vais desserrer, je vais essayer de me recaler. Hop, là, est-ce que le pied va me gêner pour la souris? Je vais essayer de me caler comme ça. Bougez pas, j'essaie de voir ce que ça donne. On va essayer de voir, essayer de faire un setup qui soit correct. Voilà, alors je peux pas le pencher en retournant. Ah, je peux zoomer quand même un minimum. On va essayer de se contenter de ça. Vous voyez, ce sera pas mal. Je vais essayer de faire comme ça. Voilà. Donc je continue de lire vous m'avez pas sur l'écran, d'accord? Mais je continue de lire vos commentaires. Et donc l'idée, c'était peut-être vous partager un peu de TradingView. Ça, c'est peut-être une première idée. Et ensuite, de pouvoir répondre à vos questions, peut-être en lien avec TradingView, le thème qui avait été suggéré par l'un d'entre vous, je me souviens plus si c'est Pierre-Alexis ou si c'est Nino, par exemple, sur comment prendre ses profits. Ça appelle à beaucoup d'échanges sur quid du profil du trader, quel est ton horizon de temps quand tu trades et quand tu investis. Ça appelle aussi à la stratégie. Voilà comment je gère les mouvements de hausse, les mouvements de baisse. Ici, clairement, vous voyez, on est posé. Alors, je vais essayer de vous montrer. Alors, dites-moi si à l'écran, un écran comme celui-là est suffisamment contrasté. Je peux tirer peut-être les rideaux. Je m'éloigne 2 secondes. Je vais tirer le rideau. Hop. Pour rajouter du contraste. Ça rajoute un petit peu de contraste. Dites-moi si c'est correct sur l'écran. Dites-moi si vous voyez des choses, enfin si c'est à peu près visible. Voilà. J'ai pas trouvé d'autre solution pour l'instant. La seule autre solution que je connaisse, c'est de faire un Discord, un Zoom ou je ne sais quelle autre solution de réunion en ligne. Mais bon, c'est pas TikTok et donc c'est un petit peu plus embêtant. Voilà. Donc dites-moi si ce que vous avez à l'écran, si vous pouvez me faire un retour dans les commentaires, c'est correct pour vous. Sachant qu'ici on est sur Bitcoin, vous ne le voyez pas sur la droite, mais ça je vous le dirai, on est sur Bitcoin en daily. Ouais, c'est juste limite ici. Alors il faudrait que je me décale un petit peu comme ça. Mais là, vous verrez plus les unités. Alors si je dézoome un peu. Ouais. Dézoomer, c'est peut-être pas très parlant pour vous. Parfait, bonsoir à tous, pas terrible. Alors il y a un parfait, il y a un pas terrible. La vérité se situe au milieu donc. Voilà. Bon, on va essayer de le faire avec un moitié. Voilà, un parfait et un pas terrible. On va essayer de faire c'est mieux avec le rideau. Très bien, super. Merci Canne Curieuse. Canne Furieuse, pardon. Et c'est correct pour Pierre-Alexis. Bon, il y a une majorité de... Voilà, on va dire qu'entre rien du tout et ça, c'est peut-être un petit peu mieux. On va s'améliorer au fur et à mesure, les amis, hein. On va essayer de trouver des bons setups. Là, je vous ai trouvé quand même un barco, hein. C'est quand même exceptionnel pour pouvoir vous projeter sur mon mur du graphique. Donc ça, c'est plutôt une première chose. Et puis ensuite, on va essayer de... Je vais vous les commenter de toute façon, hein, on est d'accord? Donc je vais vous les commenter. Et accessoirement, est-ce que vous entendez ma voix facilement si je commande sur le côté? Hop, j'essaie de me décaler un peu comme ça. Ok, bon, on va commencer comme ça. Oui, allez, c'est parfait. Nickel. Donc,
Je vous ai affiché Bitcoin. Pourquoi? Parce que évidemment Bitcoin, je vous l'ai déjà répété, je vous l'ai montré dans plusieurs vidéos pédagogiques, ça reste le thermomètre, d'accord? On est en crypto et on est sur un thermomètre. Si je dézoome, alors je vais regarder ce que j'ai à l'écran, voilà, je vous dézoome. Bitcoin, on est en daily, je pourrais presque vous l'afficher en weekly, ça peut être pas mal pour avoir une première approche. Voilà, hop, je dézoome. On va zoomer après. Je vais essayer de faire le point comme ça avec vous d'abord. Voilà, voilà, j'ai dézoomé. Vous voyez, on a le plus haut ici. Voilà, vous me faites confiance hein, sur les valeurs. Voilà, on a le plus haut ici à 69 000. On a des plus bas ici à répétition qui sont autour de 29 000 $. Et puis, vous voyez, on a eu un point bas ici. On a eu un autre point bas, mais un peu plus haut ici à 33 000. Et donc, on a initié un canal haussier. Voilà, je vais zoomer maintenant sur ce canal haussier. Hop. Alors, on a initié un canal haussier. Hop, faut que je me décale. Vous êtes que sur la droite ici. Donc, c'est parfait. Hop. J'essaie de me décaler. Voilà, on a initié un canal haussier depuis ici le 24 janvier. D'accord, avec un point plus haut à nouveau ici, un point plus haut à nouveau ici. Voilà, on est en test en fait. Hein. On est sur ce test-là, on l'a baissé. Vous voyez, on est remonté. Et en daily, on peut voir qu'on a une belle bougie de rebond sur. On est en train de tester la limite basse du canal, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Alors ça suggère quoi si on reste, si on considère. Alors dites-moi aussi en commentaire si vous avez d'autres sujets pour le thème de la journée, le thème de ce soir. Si vous voulez qu'on parle de comment est-ce qu'on prend ses gains, comment est-ce qu'on peut réfléchir en tout cas en termes de stratégie sur optimiser les prises de valeur, sur ça dépend aussi de tellement de paramètres, mais on va l'aborder, ce sera l'occasion de partager aussi. Et puis s'il y a d'autres sujets qui vous intéressent, dites-le moi aussi, soit ce sera des réponses possibles ce soir, soit ce sera plus tard. Donc je reste quand même sur le thème, on va dire, de comment est-ce qu'on peut optimiser ces prises de gains et comment faut-il réagir quand on a des situations comme celle-ci ce soir où on est sur un bas de canal et on est en train de le tester. Voilà. Donc, pardon, j'ai bu un petit coup. Voilà. Donc je disais, là, ce qui est important dans cette situation-là, on est sur le thermomètre Bitcoin. On pourrait considérer aussi Ethereum et voir ce que ça donne sur Ethereum. D'accord. Ethereum ici que je vous affiche. On voit qu'on a eu un mouvement baissier et qu'on peut mesurer aussi ici. Voilà, depuis son dernier plus haut jusqu'à maintenant, on vient de faire un moins 21 sur 30 jours. Alors c'est pas une catastrophe en soi en crypto, hein, moins 21% sur 30 jours. On reste sur un canal qui est haussier, on le voit ici avec un plus bas ici à 2100 $, et puis ici un plus bas à 2700 $. Donc on reste sur une hausse quand même, malgré cela, voilà, une hausse plutôt tranquille, avec des mouvements de hausse, comme on le voit ici, un mouvement de baisse ici, un mouvement de hausse, un mouvement de baisse. La première chose, ça c'est important que je vous le rappelle, c'est juste un petit rappel à la connaissance. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que alors j'ai quelqu'un qui m'invite à passer en live. Je ne sais pas qui c'est. Ok. Si c'est quelqu'un qui était déjà en ligne là à l'instant, à ce moment-là, faites-le moi savoir par un commentaire et on peut faire une acceptation. S'il y en a parmi vous là qui sont présents, qui veulent passer en ligne, essayez de trouver le bouton qui vous intéresse pour pouvoir passer en ligne avec moi. Je ne sais pas comment on fait. Si vous voulez me l'apprendre, ça m'intéresse aussi. Donc je disais, par rapport à nos graphiques, si je supprime, hop, ce rond, voilà, qui va nous perturber, hop, je le supprime. Voilà, si je prends un stabilo, voilà, vous voyez là on a un plus bas, là on a un plus bas mais toujours plus haut, hein, on est plus haut que le plus bas précédent, ici on a un plus bas et on est encore plus haut que le plus bas précédent, d'accord? Vous voyez? Et on a la même chose sur les sommets. On a un sommet ici, on a un sommet ici. On voit qu'on est plus haut aussi. Donc si je supprime ces traces, ah zut, je peux pas les supprimer. Ah, ça c'est bon ça. Ah, je vais faire marche arrière, hop, voilà. Et si je trace donc du coup un canal qui passe par le premier sommet ici, je vais activer l'aimant, yes,
qui passe par ce sommet-là, qui passe par ce sommet-là. Alors on voit qu'on coupe celui-là, on va prendre celui-là. Puis après, on va tracer un canal qui passe par un des sommets, voilà, sans le couper. Hop, vous voyez ici, je vais vous le mettre plus gros pour que vous voyez ça. On trace ainsi en passant des deux derniers creux, sans jamais couper les creux. Si j'avais eu un creux ici, mais que ça coupait pas tout à fait ici, j'aurais pris. Mais bon, on n'est pas, c'est pas une montre, on le coupe pas de beaucoup. Et puis je prends le sommet en troisième point, voilà, pour me définir mon canal. Et on a ces deux lignes jaunes qui nous donnent notre mouvement en cours. Voilà, on est sur du daily ici. Ici, je vous mets mon curseur. Vous voyez mon curseur, yes, vous voyez la croix. Donc on est en janvier 2022. Donc on est sur une période de 2 mois à peu près. Donc on est sur un mouvement haussier. Sur ETH, on voit tout à fait qu'on est plutôt dans un mouvement baissier en court terme, hein, sur cette partie 4 heures ou daily, et qu'on est en train de s'approcher d'un test important qui sera le test des... Alors je vais vous mettre les bandes de Bollinger, ça m'intéresse aussi. Voilà. D'accord, donc les bandes de Bollinger sont plutôt orientées vers le bas avec des bandes plutôt resserrées. Voilà, ça c'est la seule chose qu'il faut retenir. Donc bande orientée vers le bas, on confirme un mouvement de baisse ici, d'accord. Et quand elles sont resserrées, c'est qu'une volatilité est possible dans les prochains jours. Les lignes maintenant de moyenne. Voilà, on est en dessous des 3 moyennes, ça surprendra personne. Pourquoi? Parce que on est sur un mouvement baissier. Voilà, les moyennes, elles sont ici en bleu. Est-ce que je peux les mettre plus grosses? Je vais essayer de voir si je peux vous les afficher plus grosses. Ici. Ok. Si je fais ça, est-ce qu'elle est plus grosse? Je suis pas sûr. Bleu. Voilà, si elle est plus grosse, on est d'accord. Et vert. Je vais les mettre ici en 3 points. Voilà. Donc là, vous devez les voir un petit peu mieux. Ouais, c'est quand même pas, c'est pas Jojo, hein, je suis d'accord. Alors, je vais essayer une chose. Je vais essayer de passer en thème clair. On va voir si ça parle mieux ou pas. Ah, ben nettement mieux là, non? Sur TikTok. La voix est parfaite. Nickel. Merci Isabelle. Est-ce que c'est beaucoup mieux? Moi, je pense que c'est beaucoup mieux. De ce que je vois sur l'écran, a priori, vous voyez bien les moyennes mobiles qui sont ici, vous voyez bien les bougies, vous voyez bien, j'allais dire les canaux. Si je dézoome un peu, ce qu'on voit pas, c'est les ordres d'achat et de vente, mais ça, on s'en fiche un peu pour ce soir. Voilà, donc ça, c'est cool. Et ce qu'on voit pas non plus, c'est mon canal que j'ai tracé tout à l'heure, mais parce qu'il est jaune et qu'il était sur fond noir. Si je le mets en noir, hop, de suite, c'est beaucoup plus parlant. Bon, bah nickel, on continue comme ça si vous en êtes d'accord. Voilà. Bon, bah nickel. Donc, on s'aperçoit qu'on est sur une direction, voilà, on est sur une direction. Qu'est-ce qui se passe? Hop. Ah, d'accord. C'est mon truc qui est pas. Alors, on est sur une direction. Ah là, qu'est-ce qui se passe-t-il? Ah, mais c'est que je les vois pas en blanc, hein, c'est ça. C'est ça le truc. Ok. Alors le problème c'est ça, c'est que la charte graphique de mon truc là, il est forcément il est tout pardon, il est tout paramétré pour fonctionner sur fond noir. Bon. Donc là on est sur un mouvement baissier, il va pouvoir y avoir un test ici sur le point le plus bas, d'accord, et avec potentiellement soit un rebond technique, comme on l'a fait sur les 2 vagues précédentes, soit une traversée du support, et en ce cas-là, il faudra étudier l'alternative, d'accord. Donc moi, je suis toujours sur des situations où je vais swinger, je vais essayer de swinger entre les valeurs. Alors ici, c'est pas tout à fait exact, puisque ETH, je suis plutôt en accumulation sur ETH, je me pose pas de questions. J'achète quand il y a des mouvements qui se présentent de la bonne façon, d'accord. Sur Bitcoin, je suis pas du tout acheteur ni investisseur. J'investis pas sur Bitcoin. Pour moi, ça reste un thermomètre. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Ici, sur Bitcoin, ce qui est intéressant, je vais vous changer la couleur de cette ligne. Comment je peux faire? Si je fais un double clic, style, et la ligne blanche, c'est ça. Je vais vous la mettre en noir. Hop, tic. Voilà. Vous voyez, donc là, je suis sur un point bas ici. Je suis sur un point haut ici de canal et j'ai noté toute la zone de
de retracement, voilà, qui est ici. Donc c'est cette zone-là, vous voyez. Alors, évidemment, on voit rien. Putain, ça c'est un peu pénible par contre, hein. Il va falloir que je me fasse un autre compte pour pouvoir afficher ça en mode classique, quoi, en mode foncé. Vous voyez. Donc voilà, je voulais improviser comme ça. Vous voyez, on voit, on est sur cette zone des 61. La zone verte pour moi c'est 61,8 la borne haute, 78,6% de retracement par rapport à cette vague. D'accord. Donc on est dans une zone, ce qu'on appelle de rechargement. On est dans une zone de rechargement et on est aussi sur un bas de canal. Voilà, on est en train de tester et on pourrait presque dire, alors il faudra attendre la fin de bougie. Là, on est sur une bougie en daily. Il reste 7 heures, d'accord, jusqu'à 1 heure du matin probablement. Et donc, il faut attendre la fin de bougie, mais probablement on sera sur une bougie de rebond. Si on avale cette bougie avec une bougie plus haute que les 38 640 $, eh bien, ça pourrait être un signe de rebond du Bitcoin. On est passé sur Bitcoin, j'ai oublié de vous le préciser. Et ça, ce sera intéressant. Alors, comment prendre ses profits? C'était la question. On voit mieux les montants à droite. Eh ben oui. Eh ben écoute, c'est nickel. Je pense que, enfin, je réfléchisse à faire un setup qui soit un setup pour les lives avec cette solution Barco là, ici. Donc, si on réfléchit, les amis, sur comment prendre ses profits, qui m'avait posé la question et quelle était la question sous-jacente derrière ça? Parce que pour moi, il y a plein de scénarios. Moi, je suis investisseur sur 3 à 5 ans. Aujourd'hui, je me pose pas vraiment la question de savoir est-ce que je dois prendre mes profits aujourd'hui ou pas. Je vais plutôt être dans une solution ou dans une décision autour de est-ce que je dois arbitrer, est-ce que je dois céder un peu de tokens pour les racheter plus bas. Ça, c'est peut-être dans une situation comme celle-ci sur Bitcoin ou sur d'autres tokens. Alors, prenons un autre token. Lequel pourrions-nous prendre? KNC par exemple. D'accord? KNC c'est un bon exemple. Alors, je sais pas, je vais zoomer un peu. Vous voyez? Je vais essayer de zoomer sur cette partie-là. Et je vais la resserrer un peu, je vais la décaler pour vous. Voilà. Sachant que ce que je vous affiche, c'est la dernière bougie ici à droite. D'accord? Ici. Dernière bougie. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a aujourd'hui vendu des positions hautes. Je suis en daily ici encore. On a acheté un bas de vague. Alors il y a eu beaucoup de volatilité, on le voit ici. Hein. D'ailleurs ici ce trait, je vais vous le passer en noir aussi. Hop. Voilà. Donc vous voyez, on a une aux 5 vagues. Voilà. Alors là, vous les voyez un petit peu moins parce qu'on est en daily, mais en 4 heures, on les voit absolument bien. On a une aux 5 vagues, et pour moi, 5 vagues, comme je vous l'ai expliqué dans une vidéo pédago, les vagues d'Elliott, on s'aperçoit souvent que les mouvements haussiers sont composés de 5 vagues, d'accord? Et que généralement, on continue par un mouvement de respiration qui est lui composé de 3 vagues. Ça, vous l'avez vu sur le tableau que je vous ai déjà partagé. Alors, je l'ai effacé ici, mais voilà. Sur un tableau, je vous avais partagé ça. Donc ça, c'est vraiment important. Et on voit que d'ailleurs, j'ai vendu le haut d'une 5e vague ici pour cette raison-là, entre autres, hein, notamment. J'ai vendu ici, vous voyez, donc complètement. Donc ça a continué de remonter. Il y a eu un nouvel ATH à 5,76 que j'ai pas vendu du reste, voilà, puisque j'ai plus de jetons ou plus beaucoup. Et ensuite, on s'aperçoit qu'on a un mouvement de baisse, voilà, depuis 4 jours, un mouvement de baisse, alors qui est peut-être entraîné aussi par le mouvement de baisse de Bitcoin. D'accord? Donc, je vais m'afficher tout ça en 4 heures. Rennes, alors il y a Rennes qui a été proposé. Alors, quand Pierre, tu dis, tu réponds mieux à ma question en disant ça. Je vais prendre Rennes. Je peux aller sur Rennes si tu veux. Parce que bon, peu importe, hein, le raisonnement est le même pour quel que soit le jeton. Alors où est-ce qu'il est mon Rennes? Ici, il est là. Alors j'affiche Rennes, hein, les amis. Donc là, je vais venir là-dessus. Hop. Voilà. Alors tu réponds à peut-être me préciser tout avec les 5 vagues. Tu es en W, en weekly pour les 5 vagues. Ouais, c'est ça. Donc effectivement, je viens de comprendre. Effectivement, quand il y a 5 vagues qui succèdent,
Les statistiques, on parle de statistiques uniquement. Quand on est investisseur, quand on est trader, l'idée c'est de profiter des probabilités, de les mettre de notre côté. On ne peut pas battre le marché, mais ce qu'on peut faire, c'est utiliser les indicateurs, les indications statistiques pour nous aider à bien trader ou à bien investir. D'accord? Donc ici, si je réduis en weekly, je passe sur Rennes, hein, on est d'accord? Je passe sur Rennes et je regarde la tête de la courbe. D'accord? Donc là, c'est pas très compliqué de voir qu'on a une zone ici. Je vais essayer de la mettre en couleur ici, les amis. Vous voyez? Si je vous la mets grossièrement, hein, pour pas perdre de temps. Mais voilà, on voit bien qu'il y a une zone qui a été travaillée sur la gauche, qui a été retravaillée comme un point support sur la droite avant que ça reparte ici. D'accord? Et là, on est à nouveau dans cette zone-là. D'accord? Je vais me mettre quand même une borne qui soit bien calée. Hop, je vais me mettre sur la borne, voilà, qui me parle le plus. Là, il y a plusieurs creux qui ont été, hop, je vous les décale. Il y a plusieurs bougies qui ont été arrêtées sur cette mèche-là. Vous voyez, on les voit là. J'en ai 3 ou 4. Donc c'est pour moi le bas de la barre ici. Et puis ensuite, je vais me caler simplement ici sur le haut. Et puis on va se décaler, on va regarder. Ici, on est un petit peu plus haut sur les sommets, sur les limites basses. Et là, on est bien. On ne traverse pas, on est pas mal. Donc, on est complètement dans la zone. Donc voilà, on est dans cette zone-là. Donc je redézoome, d'accord. On est complètement dans cette zone-là. On a un ATH qui est à 1,92 sur N. Et donc, on se pose la question de qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui. On est dans une zone de travail. Si vous êtes long-termiste, Pierre, si tu es long-termiste, c'est pas compliqué. Moi, j'ai envie de dire qu'il faut soit ne pas bouger, soit renforcer. Mais pourquoi? Parce que j'ai un biais haussier et que je suis convaincu intimement par le fait que la crypto, sauf cataclysme nucléaire pour reprendre l'expression, parce que évidemment la conjoncture géopolitique c'est un facteur qu'il faut prendre en compte aussi. Si vous avez des craintes par rapport à ça, si vous avez des convictions profondes que nous entrerons en troisième guerre mondiale, dans ce cas-là, il faut protéger vos avoirs. Dans ce cas-là, il faut alléger vos positions quand vous êtes en gain. C'est ce que j'ai fait un petit peu sur GMT d'ailleurs. Hein. J'ai revendu encore aujourd'hui une partie de mes GMT parce que je suis en gain dessus et que pour moi, c'est une façon de préserver son capital. Pour tout le reste, finalement, soit je renforce, soit je patiente tout simplement parce que mon objectif, il est 2023, 2024, 2025 sur la crypto. Donc voilà. Donc ici, ce qu'on peut remarquer quand même, donc je vais zoomer ici, ce qu'on peut faire, ce qu'il faut faire en général, c'est tracer ces fameuses droites là que j'ai ici en gris clair, donc qui est pas très visible, je vais vous la mettre en noir, pof. Cette droite, je l'ai tracée en weekly, d'accord? J'ai un sommet ici, qui est un deuxième sommet après la TH, qu'on voit pas sur la gauche ici, et puis un autre sommet qui est ici. D'accord? Voilà. On a un autre sommet qui a été marqué ici par une mèche. On s'aperçoit que là, je suis en weekly, alors évidemment, on voit pas très bien les mouvements qu'il y a eu intermédiaires, mais j'ai revendu, moi, sur un sommet ici autour de 49 centimes probablement. D'accord? Si je double-clique là-dessus, coordonnées, 49 centimes 80. D'accord? Presque 50. Voilà. Donc aujourd'hui, on est à 27. On va dire qu'entre ce sommet-là, je vais le mesurer ici, entre ce sommet-là où on a vendu et la position actuelle, alors c'est en jaune évidemment, on voit que dalle, c'est ouf hein, quand même, tous ces setups qui sont à changer, c'est dingue qu'ils ne nous fassent pas une échelle de valeur. Comment je peux faire là? Faut que je fasse un double clic. C'est les écritures qui sont pas bonnes. Les écritures, texte cible, je vais le mettre en noir. Hop, voilà, d'accord. Voilà. Donc là, on a le texte noir et donc on voit qu'on a un moins 41% en 28 jours. C'est ça, hein. Voilà. Donc la question que je pourrais moi me poser, c'est attendre un signal de rebond. D'accord? Donc j'ai d'abord cette trajectoire ici. J'ai ensuite les moyennes mobiles qui sont ici, qui sont intéressantes aussi. Hein. On les a traversées vers le bas. Maintenant, le prochain obstacle, on peut raisonner obstacle aussi. Le prochain obstacle, c'est la zone de travail qui a été travaillée à 3 reprises et pour lequel on est quasiment en train de tester ces valeurs-là, quoi. C'est cette droite-là, par exemple. Si je la trace, hop, vous voyez, on ne voyait rien, évidemment, parce qu'il faut que je change la couleur. Puis là, ça va falloir tout que je refasse dans l'autre sens après.
Voilà, donc on est complètement en train de tester cette partie. Donc là, moi, ce qui m'intéressera, ça sera plutôt de guetter un éventuel rebond. Je vais supprimer ce truc-là. Hop, un éventuel rebond s'il y a rebond. Et puis sinon, je vais pas bouger. Hein. Je suis en mode, j'ai racheté une partie ici. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, là, j'en profite pour vous en parler. Je l'ai dit dans quelques vidéos, mais je vais le redire ici pour ceux qui sont présents. Ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai un biais aussi. Vous connaître, hop, je vais dézoomer. Hop, je vais me remettre sur la vidéo. Ce qui est important, c'est qu'il faut absolument que vous appreniez, je vais mettre un peu de lumière, si c'est possible, hop, voilà. Il faut absolument que vous appreniez à vous connaître vous, en tant que mental. Voilà. La psychologie du trader, je vous l'ai dit dans une vidéo, 70 à 80% de la performance, c'est la psychologie du trader. Ça veut dire quoi? C'est votre psychologie et votre capacité à tenir le cap de vos décisions. Parce que très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on prend des décisions, puis on les tient pas parce qu'on est un peu faible mentalement, on a des biais psychologiques et qu'on craque avant d'attendre la fin du schéma. C'est pour ça que quand on trade concrètement avec ce qu'on appelle des stop loss, c'est une façon de se détacher de ses émotions. C'est-à-dire qu'on va mettre un take profit et un stop loss, et puis quelque part on va se dire, eh ben, on n'y touche plus jusqu'à ce que quelque chose se passe. Soit je vais toucher mon take profit, soit je vais toucher mon stop loss, mais au moins on est détaché de son côté émotionnel. Ici, quand on fait du swing, on n'est pas tout à fait dans la même posture. On est plutôt sur l'idée d'accumuler du jeton, d'accord? Donc là, je suis sur Rennes. Je ne sais pas du tout combien j'ai de jetons actuellement. Mais l'idée, c'est de dire que si j'ai vendu une partie de mes jetons lorsqu'on était à 49 centimes, si j'en rachète aujourd'hui 75% du montant que j'ai récupéré, eh bien, j'aurai 2 fois plus de jetons, puisque je suis sur un moins 40 à peu près. Et ça, c'est ça qui est intéressant, parce que ça veut dire que si je repars sur un mouvement haussier, eh bien derrière, je me retrouve, j'ai bronzé, effectivement, l'Espagne, ça fait bronzer. Donc, on se retrouve avec, dirons-nous, davantage de jetons, notre stratégie d'accumulation de jetons. Vous voyez? C'est ça l'important. Donc, je vous remets sur l'écran. Voilà, donc sur Rennes, pour prendre cet exemple-là, Pierre. Alors voilà. Donc sur Rennes, on est sur cette zone-là qui est une zone de travail qui sera pour moi vraiment la zone à surveiller. C'est assez pénible de ne pas pouvoir faire des... Fais voir si je peux changer la couleur de ce feutre-là ou pas. Non. Non, je peux pas. Alors, si je fais ça jaune et que je mets du bleu par exemple, hop, voilà. On va dire ça comme ça. Donc là, j'ai une première mèche qui est ici, j'en ai une deuxième ici, et puis j'en aurai peut-être une autre, ou en tout cas, j'aurai une zone de rebond ici. Et n'oubliez pas que si on revient sur les parties droites ici, vous avez les mêmes ronds, les mêmes mèches ici, à cet endroit-là, à cet endroit-là, et encore à cet endroit-là. Donc on est complètement sur le niveau qui est un vrai niveau de test, puisque ici, rappelons-nous, ça a été quand même le bas d'une vague extrêmement puissante. Hein. Zut. Alors, je vais faire une marche arrière parce que je peux pas effacer mes trucs. Voilà. Je vais effacer ça encore. Hop. Voilà. Donc là, oui, rappelons-nous quand même qu'on est sur une vague. Ah, bon sang, il faut que je supprime le stylo. Comment? Ici. Voilà. Donc, on est sur une vague qui a été extrêmement puissante. La preuve en est, c'est qu'on a été marqué notre ATH et qu'en l'occurrence, cette vague, elle a fait, si je prends le point le plus bas ici et l'ATH, on a fait 827%, les amis. D'accord? Ah, il faudrait peut-être que je zoome quand même. Hein. Voilà. Hop, je zoome sur l'écran autant que je peux. Voilà. Voilà. Hop, j'essaie de pas toucher au truc. Voilà. Donc voilà, ce qui est important de vous dire, c'est que si on prend un des points qui est en cours de test actuellement et qu'on est à l'ATH, on a quelque chose comme 827%. Donc c'est énorme. Hein. C'est énorme. Attendez, est-ce que j'ai zoomé? Mais maintenant j'ai les commentaires qui sont en énorme dessus. C'est bizarre ça. Comment je fais pour les supprimer ou pour les réduire? Ça, je sais pas ce qui s'est passé là. Voilà. Ah non, c'est peut-être comme ça. Voilà. Ok. Donc voilà, ça c'est vraiment important de vous dire ça, c'est que le test qu'on est en train de faire sur Rennes, voilà, actuellement, bah, c'est un test important, bah, ça peut être sujet à une nouvelle vague de hausse
Pour ça, il faut avoir une conjoncture qui soit porteuse aussi, hein, on est d'accord. Donc là, je vais pas investir aujourd'hui avant d'avoir franchi une vraie résistance. Là, on a des obstacles qui vont être à tester. Je vais zoomer, je vais me mettre en daily, les amis, sur Rennes, d'accord? C'est un bon exemple. Merci Pierre-Alexis pour la suggestion. Je vais me mettre sur Rennes. Hop, je vais zoomer encore un petit peu pour vous. Hop, comme ça. Et puis, je vais zoomer. Alors, je vais pas zoomer avec la souris parce que sinon, vous allez plus rien voir comme je filme que la moitié de mon écran. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur des plus bas qui ont toujours servi de support. Ici, ça a servi de support, d'accord. On a vu une vague de hausse. On est allé buter sur un haut de canal. Alors, est-ce que c'est le haut de canal que j'ai pris? Peut-être pas, hein, il est bien avant. Donc ça, c'est intéressant. Ah, c'est la zone, c'est pas le haut de canal, c'est la zone de test que j'ai marqué tout à l'heure. Donc c'est intéressant parce qu'on voit que la zone de test que j'ai marquée avec les plus hauts, elle est aussi une zone de test ici qui a servi de rejet. Donc voilà, après on est allé rebondir. Alors là, c'est intéressant aussi, je vais vous le montrer en zoom. Ici, on est allé rebondir complètement, à la fois, je vais prendre mon stylo bleu sur la, ah bon ça il est pas bleu évidemment, hop, voilà. Donc je vais prendre mon stylo bleu, vous savez quoi, je vais enregistrer le modèle bleu, TikTok. Voilà. Donc on a buté sur la droite que vous voyez en noir ici, qui est la droite de résistance weekly, hein, et on a buté aussi sur cette moyenne mobile 200 périodes. C'est extrêmement important. 200 périodes sur du daily, on est sur 200 jours. Ici, ça veut dire qu'on est allé rebondir sur cette moyenne mobile qui est en baisse, hein, on le voit bien clairement. Donc, si moi demain, hop, à chaque fois que je veux bouger dans un sens ou dans l'autre, il faut que je supprime mes marques. Je vais me reprendre mon curseur, voilà. Hop, si je veux réinvestir sur ce token, clairement, je vais attendre plusieurs choses. Je vais attendre un vrai rebond technique. Un vrai rebond technique pour moi, c'est quelques dizaines de pourcents et c'est surtout des bougies qui viennent avaler les 2 dernières bougies, les 3 dernières bougies qui sont ici, qui sont rouges. D'accord? Donc je vais attendre d'être finalement en contact et dans la zone de test. On sera dans cette zone de test en fait des moyennes mobiles, quoi. Voyez? Vous les voyez ces moyennes mobiles? Si je zoome dessus, je vais zoomer encore un petit peu. Hop, là, je me suis trompé. Le zoom, c'est là. Voilà. Si je zoome encore dessus, vous voyez, on est sur cette moyenne mobile là. Donc là, il faut que je double-clique pour mettre en noir. Sans ça, c'est vraiment pénible. Hein. Bon, il faudra que je fasse tous les setups pour pouvoir refaire des TikTok sans modifier tous mes machins, quoi. Voilà. Donc ici, je vais attendre. Je vais prendre ma flèche. Je vais attendre de remonter ici, de tester ces moyennes mobiles. Peut-être il y aura des mouvements de travail parce que voilà, parce qu'on va pas percer, voilà. Et puis après, je vais attendre de tester aussi cette droite résistance. Si on vraiment on arrive à la traverser, le prochain obstacle, et là je vais double-cliquer, hop, voilà, prochain obstacle, ça serait du coup le prolongation de la moyenne mobile, quoi. Et si vraiment on passe, alors là, on viendra chercher le weekly en 100% qui est ici à 59 et qui correspond grosso modo à notre ATH, quoi. Non, il est tout au-dessus. Ah, on a changé de valeur, pardon, c'est pour ça que je suis perdu. Voilà, donc on viendra chercher notre 100% weekly que j'avais dû tracer une fois précédente, d'accord? Peut-être même pas ici, non, mais peut-être avant sur du weekly. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Pierre-Alexis? Donc là, sur Rennes, moi je bouge pas tant qu'on n'a pas franchi les 36 centimes et puis qu'éventuellement on ait franchi la moyenne mobile, la droite de résistance en weekly, là, les 39 centimes, même si je concède un peu de, salut Thomas, bienvenue à toi. Donc même si je concède un peu de marge hein, par rapport à mon prix de vente, effectivement, si j'achetais aujourd'hui, mais là j'ai aucun signal d'achat, donc ce serait ridicule. Tu vois, je prendrais 43% sur mon rachat. Si je rachète ici,
avec un franchissement de la moyenne mobile, voilà, je prends quand même 20%. Et 20% en accumulation, c'est top. Ça veut dire que si je réinvestis 100% de la somme que j'ai vendue au plus haut ici, eh bien, je vais accumuler 20% de jetons en plus. Voilà. Et ça, c'est vraiment intéressant. Alors oui, j'ai commencé de vous expliquer tout à l'heure, j'ai un ordre d'achat ici. Moi, je suis avec un biais aussi. C'est-à-dire que je me sens plus confort quand j'achète mes jetons, quand je les possède, que quand je les ai vendus. J'ai cet effet FOMO, là, donc je vous ai présenté dans une des vidéos pédago, qui me pèse beaucoup. Donc, qu'est-ce que je fais généralement? C'est que quand je vends ici 100, eh bien, je rachète en 2 fois minimum, c'est-à-dire je peux racheter 50 ici et puis 50 une deuxième fois. Donc, je sais pertinemment que là, j'ai un seul rachat pour une vente et je sais pertinemment que j'ai pas dû racheter la totalité de mon budget. Sauf à vouloir faire une moyenne de PRU à la baisse. Ça peut être aussi une réponse. C'est peut-être ce que j'ai fait d'ailleurs, j'en sais rien. Je m'en souviens plus, pour être très honnête. Donc là, ça veut dire que je vais attendre d'avoir les 39 à 40 centimes pour pouvoir me repositionner pour un éventuel trade qui pourrait aller nous aider. Alors si je vais mesurer une chose, ce que je vais vous mesurer, c'est le franchissement de la résistance jusqu'à potentiellement la moyenne mobile de 100 périodes. Vous voyez que ça représente quand même 18%. 18%, c'est extraordinaire parce que ça veut dire qu'on peut gagner 18% même si on va chercher le test de la résistance. Si on va chercher le test de la résistance, qu'on est confiant et qu'on pense que ça va traverser, on conserve. Si on revend, on fait quand même 20%. On aura fait 20% dans ce sens-là, ou on aura fait 20% d'accumulation dans l'autre sens. D'accord? C'est ça l'important. Nickel. Mais là, dans ce cas, le Rennes, pourquoi et comment tu as vendu? Alors pourquoi j'ai vendu ici? C'est ça? Eh ben j'ai sans doute vendu dans un esprit swing, hein, toujours, puisque là j'avais racheté quand même 3 fois. Donc j'ai accumulé du jeton. Hein, mon dernier, d'ailleurs non, je l'ai traité. Alors, pour tout vous dire aussi, pour être totalement transparent, les valeurs que je traite dans le cadre de CryptoSwing, c'est des valeurs que j'ai déjà en portefeuille pour certaines. Là, ce que j'ai tracé sur les graphes, c'est les valeurs que j'ai achetées dans le cadre de la chaîne TikTok et de la chaîne CryptoSwing. D'accord? J'avais peut-être des jetons avant, que je conserve, je suis holder de toute façon la majeure partie du temps. Donc là, pourquoi j'ai vendu? Tout simplement parce que j'imagine que ici, entre mes 3 points d'achat et mon point haut, qui était quand même à proximité de la moyenne mobile et de notre résistance weekly, pour ça, je vais revenir à la résistance weekly. Elle est ici, donc sur la TH, et elle est posée ici. Donc en fait, j'étais pas sur la résistance weekly à l'époque. La vraie résistance weekly que je devais avoir à l'époque, elle est là. Je vais te la montrer. Ah zut, je peux pas la tracer. Alors je vais en tracer une autre. Tant pis. Je vais en tracer une autre. Je vais la mettre ici. Hop. Elle était là sur cette mèche en fait. Tu vois? Elle était là sur cette mèche. Et donc en l'occurrence, j'avais franchi la résistance, mais je me suis retrouvé à proximité de la moyenne mobile. Après, c'est peut-être la forme des bougies aussi qui m'a inspiré à une revente. D'accord? Donc il y a deux choses. D'une part, les obstacles qui se présentent à moi, donc là en l'occurrence la moyenne mobile de 100 périodes, et puis ensuite la marge que j'ai pu accumuler en swing. Donc si là je me remets sur du swing, hop, je rezoome, pardon, voilà, que je regarde ce que j'avais en prix moyen, j'avais trois ordres, on va prendre celui-là en prix moyen. Si je prends celui du milieu et que je prends mon prix de vente, tu vois, j'ai accumulé 25 à 30%, donc 25% pour moi c'est correct sur 28 jours. D'accord? Donc 25%, plus de 20% en gros, dans mon bag en swing, pour moi c'est intéressant. Ensuite, je vais réfléchir à optimiser ma sortie. Et ici, ma sortie, elle n'est pas compliquée, c'est que j'ai dû regarder en 4 heures aussi. Et si je regarde en 4 heures autour de ces bougies-là, je vais les zoomer pour toi. Attends, je vais essayer de zoomer sans faire trop de zoom, parce que en fait, la difficulté, c'est que je filme que la moitié de mon écran. Hop, voilà. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas si tu vois mon ordre de vente, il est là. Hein. Voilà, il est là. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on est monté, J'ai eu une belle bougie vigoureuse ici.
J'ai une bougie d'hésitation, tu vois, il n'y a pas de cohorte. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une bougie d'hésitation. J'ai une deuxième bougie, mais plus courte que la précédente, en vert. Et puis derrière, j'ai une grosse bougie rouge d'avalement. C'est-à-dire que j'ai avalé les deux bougies précédentes et je me suis retrouvé à mi-parcours par rapport au corps de la bougie verte. D'accord? Je me retrouve derrière avec une bougie d'hésitation. Et bien là, pour moi, quand on rebute sur le prix de vente, d'accord, le prix de vente, pardon, quand on rebute sur la moyenne mobile de 100 jours, qu'on a une bougie rouge d'avalement, qu'on a une bougie d'hésitation derrière, je prends pas de risque, j'empoche mes 20% par rapport à mon prix d'achat. Et je me pose pas de questions, je me dis que j'empoche mon trade, et puis derrière, j'ai une belle bougie de rouge derrière qui confirme mon intention. Et là, tu vois, après, je patiente, tout simplement. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a les tests. Quand on est remonté ici, on était à proximité de la moyenne mobile 200 jours ici, mais aussi de la résistance en weekly. Donc voilà, j'attends les tests, tu vois, je trace des droites dès que je marque des sommets. Là, elle n'est pas bien positionnée, ça serait plutôt ici. Dès qu'on a des sommets, je trace les résistances qui vont me servir ensuite de rebond technique. Et puis là, bah, l'histoire nous aura donné raison. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce qui s'est passé, et là, je vais le tracer devant toi peut-être. Voilà, vous voyez, on a un ordre d'achat ici. Hein. On a un ordre d'achat, donc j'ai racheté une partie de mes jetons ici. Ici avec grosso modo 33%, un bon tiers de jetons en plus. Donc ça, je revends, je supprime. Et là, ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû prendre en daily. J'ai dû prendre en daily avec cette vague-là, tu vois. Et en weekly peut-être aussi. Donc là, si je prends du retracement en weekly ici, ça n'a pas marché. Ok, je reprends. Voilà, là j'ai un plus haut qui est ici. Voilà, le plus haut qui est ici. Je le recale. Eh bien, regarde, on n'est pas si mal. Alors attends, je vais recaler mon plus bas sur la mèche ici. Voilà. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? J'étais dans la zone de rechargement. Voilà pourquoi j'ai acheté ici une partie sans doute seulement des achats sur Rennes. On peut regarder, hein, de toute façon j'ai le portefeuille donc CryptoSwing ici. Si on va sur Rennes et qu'on regarde les achats, est-ce que j'ai acheté? Donc j'ai revendu, ah ben j'ai pas les quantités, hein, c'est ça? Si, j'ai les quantités. Et bah tu vois, j'ai même abaissé mon PRU puisque j'ai acheté la même somme quasiment. 331 $ que j'avais vendu avec 674 jetons CD, d'accord? Et en fait, avec les moins 33, pour la même somme, j'ai acheté 1000 jetons. Donc j'ai eu 33% de jetons en plus. Voilà quelle a été ma stratégie derrière. Et puis là, je me dis, bah, j'ai fait une opération blanche sur 28 jours. J'ai simplement accumulé, enfin blanche, dans le sens où j'ai le même investissement en capital, mais j'ai 33% de jetons en plus. Ça te va comme réponse, Pierre? Je regarde les commentaires hein, quand je bouge quand je bouge le téléphone. Voilà. Bon bah voilà, c'est intéressant ce Rennes quand même. Ça a été un beau trade. Pour ceux qui ont du GMT, voilà, GMT, qu'est-ce que vous en avez pensé vous dans votre analyse? Je viens sur GMT, voilà, je vais reprendre celui-ci. Alors pour vous montrer quand même mon GMT, hein, alors ça c'est une question qu'on m'a posée. Comment est-ce qu'on prend des gains? Moi j'ai envie de vous dire, dès que vous avez la possibilité de prendre vos gains, faites-le au moins partiellement. C'est extrêmement important sur le plan mental du reste. Voilà, je pourrais me mettre là. Hein. Sur le plan mental, c'est très important parce que ça va vous créer, vous allez capitaliser sur de la confiance. À l'inverse de laisser passer des opportunités de vente qui vont vous créer du stress, de la frustration, du regret, du remords. Et là, vous allez créer des ondes négatives chez vous. Créez de la confiance quand vous apprenez, surtout quand vous démarrez. Créez-vous de la confiance. Ne soyez pas trop gourmand. Là, on est sur un jeton qui est complètement irrationnel. Hein. On est sur un jeton qui, lui, nous indique que en un mois à peine, il fait des prestations de ouf. C'est très fréquent en crypto, mais c'est fréquent dans un sens comme dans l'autre. Voilà, c'est ça qu'il faut vous dire.
Donc en l'occurrence ici, vous voyez, je n'ai cessé de prendre mes gains, moi, sur des hautes volatilités, sachant qu'il y aura toujours du retracement et de la respiration. J'ai racheté un petit peu ici, j'en ai revendu un peu ici. J'ai revendu encore au plus haut ici pour moi, d'accord? Voilà. Et là, vous voyez ce qui s'est passé, c'est qu'on est allé marquer un nouvel ATH ici, d'accord? Ou même ici, pardon, à 4,16. Donc je vais peut-être le noter, cet ATH, avec quoi? Avec un rayon. Et je vais marquer ATH, voilà. Voilà, un nouvel ATH. Celui-ci n'est plus un ATH, mais un dernier sommet plus haut historique. Voilà. Voilà. Donc là, on a un nouvel ATH et puis on a des bougies, vous voyez, même en daily, on est en daily ici, on a des bougies, ce qu'on appelle d'hésitation, c'est-à-dire qu'on a des grandes mèches dans un sens et dans l'autre. Sur une seule journée, vous faites une variation qui est quand même énorme, hein. C'est-à-dire que là, si je me mets en bas, que je me mets en haut, on a 21% entre le plus bas et le plus haut. C'est énorme. Et donc, on a un corps au milieu qui s'est clôturé à quasiment même prix. Et ça a pas manqué d'ailleurs, hein. Si je commente la bougie d'après, ça a été une bougie de repli, tout simplement, puisque les investisseurs se sont dit, bougie d'hésitation, c'est quand même, voilà, on est allé chercher un plus bas qui est quand même assez important. Et vous voyez, moi, j'ai pas hésité à vendre parce qu'on est sur des plus bas de plus en plus bas et qu'on est quand même sur je vais pas dire un double top, mais on avait un plus haut historique qui était pas très éloigné. On vient de le marquer à nouveau et que pour moi, c'est intéressant de prendre ces gains. On est en gain sur ce token. Voilà, si je reviens sur le token GMT qui est ici, hop. Ah zut, faut pas que je clique là parce que sinon ça va faire saisir une nouvelle ordre. Qu'est-ce qu'on a sur ce token? On a, bon écoutez, je vais vous l'afficher. C'est ça qui est un peu emmerdant, c'est que ça nous cache les valeurs. Donc on est sur un token, voilà, il nous en reste aujourd'hui 341, ce qui est déjà une belle performance. On a un prix moyen à 0,81, d'accord, et on a fait 97% de gain aujourd'hui. Alors c'est pas tout à fait exact ce que je vous dis là. C'est pas qu'on a fait 97% de gain, c'est qu'on a aujourd'hui à l'instant T 97,88% entre les réalisés et la valeur intrinsèque de ces jetons. Donc vous pouvez imaginer, si je vous fais le calcul, est-ce que si je vous affiche une calculatrice, ça va marcher? Hop. Voilà, vous voyez ma calculatrice. Donc j'ai acheté des jetons, mon prix moyen il est à 0,81. Voilà, 0,81. Est-ce que ça marche si je fais ça? Oh là là, j'ai encore un problème de clavier là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il faut que j'active. Ah, 0,81. Voilà, 15 multiplié par 341. Voilà. Donc ce que j'ai acheté ici, c'est l'équivalent de 277 $. D'accord? Donc 277 $ et c'est valorisé 1194. D'accord? Donc on a dans cette différence-là, 1194 moins 277, ça vient s'ajouter à cette plus-value latente, comme une plus-value latente, pardon, par rapport à la performance. Donc on a une belle performance ici. Donc qu'est-ce que je fais pour aller dans le sens de la question de tout à l'heure? Pourquoi est-ce que je prends mes gains? Ben, tout simplement parce que je prends des gains sur une belle plus-value quand je revends 3,40 alors que mon prix moyen est à 0,81. Eh bien j'ai pas de souci pour reprendre un peu revendre des jetons avec l'idée derrière quand même que je puisse les racheter plus bas. D'accord? Donc le prochain obstacle ici sur nos valeurs, il est là. La moyenne mobile, vous voyez, 200 périodes, on ne peut même pas la voir parce qu'on a trop peu de cotations. Mais on va dire que le prochain obstacle, c'est cette moyenne mobile 20 jours, qui se trouve actuellement à peu près à 9%, et la moyenne mobile 50 jours, qui se trouve à 36%. Eh bien, pour moi, ici, si on était sur une vague de baisse, vous voyez, on a marqué un plus bas ici. Est-ce que c'est visible sur l'écran? Yes. Je me cale un petit peu à droite. Voilà, on va finir là-dessus. Je vais vous dire, je vais tracer un retracement Fibo. Je vais prendre le point le plus bas ici. D'accord? Je vais prendre le point le plus haut qui est notre ATH. Voilà. Et on peut se dire, alors qu'il y a effectivement la moyenne mobile 50 jours qui peut servir d'arrêt, mais vous avez surtout la zone de retracement ici, que je vais tracer ici. Hop. Et là, hop. Voilà, et je vais vous la noter. Retracement, on est en daily
On est sur la zone écho, donc on va dire c'est celle-ci. Voilà. On va pas bien se voir puisqu'on est sur fond clair, mais voilà, en gros, cette zone bleue, c'est la zone cible pour moi. Et si je me mets sur la borne haute, on a 17% à récupérer. Voilà. Et si je venais à racheter mes jetons vendus ici dans la zone de retracement, d'accord, eh bien, je pourrais prendre 20% de jetons supplémentaires. C'est-à-dire que j'en ai vendu 100, je pourrais en racheter 120 avec le même montant. Voilà pour l'explication. Et voilà aussi pourquoi je vends régulièrement des jetons, tout simplement. Je vais dézoomer. Je vais vous reprendre avec moi. Hop, un petit moment. On va conclure quand même, hein, ça va être le moment. Donc j'aimerais beaucoup, pour ceux qui étaient présents en tout cas, que vous me disiez si ça a été un setup convenable. C'est-à-dire, est-ce que ça vous a permis d'apprendre des choses davantage que quand je suis en face à face et que je réponds à vos questions. Et puis ensuite, si c'est convenable, à ce moment-là, ça me permettra moi de travailler un setup dans TradingView qui soit le setup TikTok à ce moment-là, et de faire un autre profil peut-être pour prendre toutes les valeurs de notre portefeuille. Merci Pierre pour tes encouragements. Écoute, moi je vais te remercier aussi parce que tu m'as suggéré ce thème de comment est-ce qu'on prend ses profits. On a beaucoup parlé aussi de la tendance. On peut pas aller contre la tendance, mais il faut se servir de la tendance pour ajuster notre stratégie. Quand on a une stratégie swing, eh bien, quand on est sur une tendance baissière, comme ça a été le cas sur le Bitcoin, il faut pas hésiter à shorter, c'est-à-dire à vendre vos jetons pour pouvoir les racheter plus bas. Parfois même, il faut aller jusqu'à se dire, je peux vendre des jetons que quand je suis à mon prix d'achat, voire un tout petit peu plus bas, c'est-à-dire que j'encaisse des pertes quelque part, mais avec l'idée que ces toutes petites pertes puissent être compensées par un setup, enfin par un rachat plus bas, plus important. Eh ben, écoute, et Nino, je suis ravi aussi pour toi. Je sais qu'on doit se parler aussi en off. Voilà, je t'ai envoyé un petit message tout à l'heure sur Discord. Je vais m'absenter 3 jours. Je dois remonter sur Lyon, mais pour le coup, on pourra essayer de se faire un call dans Discord pour parler un petit peu de tout ça. Et bien, écoute, je suis ravi que tu aies appris aussi des choses. Et pour Canne Furieuse, merci pour tes encouragements. Si le setup est bien, si ça permet de davantage apprendre, eh ben écoutez, moi c'est complètement mon souhait. Voilà. N'hésitez pas à commenter les vidéos, ça parce que souvent on parle en off aussi. Comment est-ce qu'on peut t'aider? Écoutez, pour m'aider, c'est pas compliqué, c'est liker les vidéos, c'est les commenter. Parfois, c'est les partager et les regarder tout simplement. Hein. Quand vous regardez tout ça, c'est parfait. C'est parfait. Et donc ça permet de rendre plus populaires les vidéos et puis écoutez de grandir en termes de communauté. Moi l'idée sous-jacente, j'en ai déjà parlé, il y a rien de secret, hein, c'est de promouvoir l'application Swissborg parce que je trouve que c'est une superbe application pour faire du swing, à qui c'est l'utiliser évidemment et à qui a un petit peu d'éducation financière derrière, hein. On fait pas du swing ou on fait pas du trading ou de l'investissement sans avoir un minimum d'éducation, ça je le répéterai jamais assez. Et puis la règle d'or, c'est de préserver son capital. Si vous avez des gains à prendre et que la tendance est plutôt baissière en ce moment, c'est le cas sur Ethereum, c'est le cas sur Bitcoin, même si on a des belles bougies de rebond, hein. J'ai pas regardé, mais voilà, sur la conclusion, on est sur du plus 2,32 sur Bitcoin avec un 38,520, donc ce qui est un vrai rebond. Et puis sur Ethereum, on est remonté à 2813 sur un plus 3,11 ou 3,18, et ça c'est plutôt pas mal. D'accord? Hop. Donc des belles bougies, on va attendre les bougies de clôture, on est sur Bitcoin ici, ça serait bien qu'on avale la bougie précédente, et là ça serait un petit signe sympa, qui nous permettrait, pourquoi pas, de voir plus de couleurs derrière. Et moi je me sers de ces tendances aussi, ça sera ma conclusion les amis. Je me sers de ces tendances, c'est-à-dire une tendance haussière sur Bitcoin, je vais être davantage attentif à mes trades qui sont en longue, d'accord, pour savoir à quel moment je peux les vendre. Une tendance qui sera baissière, je serai plus attentif à mes trades qui sont short, c'est-à-dire à quel moment je vais pouvoir les racheter. Ça fait partie aussi de ma routine, vous voyez, et ça je vais la chercher dans TradingView et je vais la chercher aussi dans Swissborg. Je vous souhaite à tous une bonne fin de week-end, un bon dimanche.
N'hésitez pas à me poser vos questions sous les vidéos, et essentiellement parce que ça fait du coup interagir avec la communauté. Je peux même vous répondre par des vidéos, ça c'est top. Et ensuite, bah, si vous avez des questions plus confidentielles qui traitent de votre portefeuille, comme certains d'entre vous l'ont déjà fait, bah, n'hésitez pas à m'écrire en message privé aussi, il n'y a aucun problème avec ça. Et puis pour certains, vous pouvez faire comme Enino, vous pouvez rejoindre mon Discord, et puis à ce moment-là, on peut faire davantage encore avec des visios, avec du partage d'écran et une discussion en mode coaching, quoi, tout simplement. Allez, à bientôt les amis. Je vous souhaite tous une belle soirée. Ciao, ciao.